Organisée par la Commission nationale des droits humains CNDH avec le concours financier du Fonds pour la consolidation de la paix, cette caravane de sensibilisation du comité de sages de la CNDH sur la tenue des élections apaisées au Niger regroupe les leaders religieux, les membres de la société civile, les leaders féminins, les chefs traditionnels. Dans son mot introductif, le rapporteur général de la CNDH qui présidait les travaux en présence du président de l'Association islamique du Niger IN, El Hadji Djibril Karanta, tous membres du comité de sages, a situé le contexte dans lequel se déroule cette caravane. Nous avons lancé un appel au président de la République. Nous nous sommes d'abord félicités de son attitude responsable et historique de respecter les dispositions de notre loi fondamentale limitant le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une fois. Vous savez que dans le contexte africain, la tendance est à la modification des constitutions pour s'aménager un 3e mandat ou une multitude de mandats. Si vous avez dans ce contexte quelqu'un qui accepte de respecter la loi fondamentale, il faut s'en féliciter. Mais nous avons dit, c'est comme tuer un serpent sans avoir coupé la tête, s'il ne participe pas justement du dialogue politique dans ce pays. Et c'est pour cela que nous l'avons exhorté, en tant que président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et chef suprême du Conseil de la magistrature, à peser de tout son poids. Et cet appel-là, nous l'avons lancé par 2 fois, pour favoriser le nécessaire dialogue au sein de la classe politique dans son ensemble. Pour clôturer en beauté cette cérémonie, une fatia a été prononcée pour une alternance politique apaisée dans notre pays. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, nous poursuivons la présentation des candidats qui sont au nombre de 30. Aujourd'hui, nous proposons, selon le tirage au sort du CC, le portrait du candidat de l'Union des forces populaires pour la démocratie et le progrès, UDFP Sawaba, M. Djibril Bari. Il est des hommes dont la devise est prêt à servir le Niger. Devise au relent foncièrement patriotique, excluant ainsi toute autre ambition, hormis celle d'être disponible uniquement pour son pays. De tels hommes, bien entendu, on les voit venir, car portant en eux un espoir, celui d'un peuple qui aspire à un lendemain meilleur. Et dans ce Gotha figure sans nul doute Djibril Bari Maïnassara. Né le 9 novembre 1955 à Niamey, Djibril, pour les intimes, a cette chance d'être issu de 2 parents appartenant aux ethnies communément appelées ethnies cousines. D'un père Bari, de Doumega, département de Tibiri, région de Dossou, et d'une mère Peul de Dori. D'où la diversité qu'il vit au quotidien, avec d'ailleurs une certaine fierté. Marié et père de 4 enfants, Djibril Bari Maïnassara est un cadre retraité de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a été détaché auprès du gouvernement du Niger par le gouverneur Charles Konambani de la BCAO en avril 1996 comme conseiller spécial du président de la République du Niger, chargé des questions économiques et financières. Il a ainsi forgé un solide profil de compétences, ce qui fait de lui un parfait connaisseur du financement des activités liées à la lutte contre la pauvreté et l'insertion des jeunes qui constituent 80% de la population nigérienne. Il a été aussi membre du comité interministériel du suivi du programme d'ajustement structurel. Gouverneur temporaire suppléant au FMI en 1997, gouverneur temporaire de la Banque mondiale en 1998, mieux, Djibril a participé à l'élaboration des textes fondamentaux de la 4e République, administrateur de la Caisse de solidarité de la direction du crédit, secrétaire général de l'ANFAS,
association des Nigériens, fonctionnaires et assimilés au Sénégal, puis délégué à la conférence nationale souveraine en tant que représentant des fonctionnaires nigériens du Sénégal, élu président des représentants de l'Organisation internationale de la CNS et fervent militant de l'USN. C'est ce profil d'économiste et cette grande expérience des affaires internationales que Djibril Baré Menassara souhaite mettre au profit du Niger, qu'il entend sortir de l'ornière, et ce pour un développement sûr pour que vive son pays, le Niger. Toujours en fonction de l'ordre de passage établi par le CC, nous vous proposons le portrait du candidat indépendant, M. Amadou Issifou Saïdou. Je suis né le 15 septembre 1971 à Niamey, de M. Amadou Issifou, lui-même né le 12 août 1933 à Niamey, de M. Issoufou Gagno, originaire de Dosso, et de Mme Zongo Diori Boka, originaire de Soudouré. Quant à ma maman, Kadigatou Issifou, dite Dijekolo, elle est née en avril 1941 à Tessawa, de M. Issoufou Kolo, originaire de Kolo, et de Mme Hadjara Salifou, originaire de Niamey. Je suis marié et père de cette merveilleuse fille. Après des études primaires à l'école Kalaï de Niamey, je fais partie de la première promotion du CEG 12 où en 1988, j'ai obtenu mon brevet d'études de premier cycle. Par la suite, j'ai fréquenté le lycée Issa Korombe où en 1994, j'ai obtenu mon baccalauréat série D. Après un court passage à l'université Abdou Moumoun de Niamey en faculté des sciences, j'étais admis en 1995 à l'Institut africain d'informatique IAI Gabon, où en 1998, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur de travaux en informatique de gestion. Ce qui m'a permis de travailler pendant près de 3 ans à Shell Gabon en qualité d'analyste helpdesk et de PC support. Le 1er janvier 2003, j'ai été recruté par la compagnie Air France Cargo Niamey en qualité d'agent d'opération fret. Mais très vite, j'ai gravi les échelons et en 2005, j'étais passé responsable régional des opérations de la compagnie où j'avais sous ma supervision 9 escales réparties dans 5 pays de la sous-région. Fort de toute cette expérience, j'ai mis en place le premier centre de formation aérien au Niger, le Centre Aéro Consulting International, où je suis actuellement le directeur général. Dans un souci d'accompagner nos jeunes frères dans leur formation, j'ai créé en 2010 l'École supérieure de technologie et de management ESTM, qui forme nos jeunes frères dans différentes filières. Dans le domaine associatif, je suis le président du mythique club de football de Niamey, l'Olympique FC, depuis 2 ans. Voilà en ce qui concerne ma modeste personne. Le troisième candidat que vous allez découvrir dans ce journal est celui de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès NDP Zamalahia, M. Hassan Barazi Moussa. Moussa Hassan Barazi est né le 7 mai 1968 à Niamey. Marié, père de 3 enfants, diplômé en finance banque de l'Université de Mercure de Bruxelles. Il est spécialiste et expert en organisation comptable et système d'information et de gestion. Ce passionné de lecture et de sport a occupé plusieurs postes de responsabilité dans des sociétés, institutions bancaires, entreprises, organismes du système des Nations Unies et sociétés d'État. Directeur comptable et financier à la China Niger United Cotton Industry Corporation, administrateur comptable à la coopération suisse, chargé des opérations à l'UNFPA, auditeur interne et inspecteur général du groupe de la Banque régionale de solidarité BRS, directeur général de la Société des mines du Liptako SML.
directeur général de la Société nigérienne d'urbanisme et de construction immobilière Sonissi SA, avant d'être nommé ministre des Mines et de l'Industrie le 11 avril 2016, puis ministre des Mines à partir du 19 octobre 2016. Membre très actif au sein de l'ANDP Zamalahia, il est élu président de la formation politique le 8 septembre 2018 en succession à Moussa Djermokoy, rappelé à Dieu. Très vite, Moussa Hassan Barazé s'engage dans une politique de réconciliation des militants et militantes et de redynamisation des structures de base du parti. Au 7e congrès ordinaire de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès d'octobre 2020, il est investi candidat de l'ANDP Zamalahia pour les élections présidentielles de 2020-2021. Moussa Hassan Barazé brigue la magistrature suprême du pays en proposant un programme politique qui permettra de redonner aux Nigériennes et aux Nigériens confiance en eux et en leurs institutions. Un programme bâti sur 7 axes majeurs et qui ambitionne de bâtir un Niger nouveau, un Niger de consensus, de paix et de prospérité retrouvée, un Niger de progrès pour chacun. Le programme de Moussa Hassan Barazé fait de l'unité nationale un impératif pour faire de notre diversité la force de notre développement social et économique. Il met aussi l'accent sur la sauvegarde et la protection des acquis démocratiques en se proposant de bâtir des institutions encore plus fortes et plus crédibles. La réduction des inégalités pour concrétiser le vivre et réussir ensemble à travers une juste répartition des richesses. Le développement d'un État qui protège véritablement ses citoyens à travers le renforcement de la sécurité, l'accompagnement des jeunes vers l'autonomie à travers la création de conditions pour leur auto-emploi, la promotion et l'autonomisation des femmes. Le tout dans une démarche d'orthodoxie financière basée sur l'engagement et la responsabilité. C'est donc pour bâtir un Niger nouveau, un Niger de consensus, de paix et de prospérité retrouvée, un Niger de progrès pour chacun que Moussa Hassan Barazé se présente face aux Nigériens dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Enfin, nous bouclons la série de ce soir par le portrait du candidat du Rassemblement nigérien pour la démocratie et la paix, RNDP, Anema Banizumbu. Il s'agit de M. Munkaila Issa. Né en 1955 à Meyakidei, commune rurale de Tessa, département de Dosso, le général de division Munkaila Issa a, après l'obtention de son bac en série A, intégré le corps de la gendarmerie nationale. Un corps de métier qu'il exerça par un parcours digne d'éloge. Après plusieurs stages et formations en France et ailleurs, en 1996, il est diplômé de l'école des guerres de Paris et titulaire d'un certificat de criminologie de l'université de Paris 1. Si l'homme jouit d'une popularité sans cesse grandissante auprès des populations du département de Dosso en particulier et des autres du pays en général, ce n'est pas seulement pour avoir exercé ses hautes fonctions de la hiérarchie de la gendarmerie nationale, mais cela est aussi et surtout lié au personnage lui-même. En effet, s'il est connu et adulé au-delà des frontières de sa commune, c'est bien parce qu'il a toujours fait figure de mécène en s'impliquant fortement dans la recherche des réponses aux grandes questions liées à la vie des populations rurales. Exploitant d'un espace cultivable de 185 hectares, le général Munkaila Issa fait partie des plus grands producteurs agricoles de la région de Dosso. Toutes les différentes productions de ce vaste champ sont mises gracieusement à la disposition des populations rurales pour faire face aux périodes de soudure. 1600 bottes en 2017, 4500 en 2018 et 1900 en 2019. Ainsi, la principale préoccupation de nos masses rurales que constitue l'autosuffisance alimentaire est prise en compte. Munkaila Issa a désormais compris l'enjeu, mettre en bandoulière les étoiles et attaquer le mal par la racine en valorisant davantage le travail de la terre, en apportant constamment de l'aide à ceux qui veulent s'y adonner afin de les soustraire des affres de l'exode rural. Loin d'épiloguer la liste des œuvres du général, nous citerons entre autres 3 grands CSI à Meyakidei, Nakinfada et Tessa, 5 châteaux d'eau à Meyakidei, Tintim, Tessa, Gabikoidei, Kafi et Mamandei, 7 puits modernes à Tondigamalfa, Kerji-Bangou, Goulma, Sawarkwara, Meyakidei et Gabikoidei. À cela s'ajoute la réhabilitation d'une dizaine de points d'eau. Et enfin pour les mosquées Himadei, Sinadei, Tassiba Tangara, Gabikoidei, Mamandei et Meyakidei. L'infatigable Munkaila Issa entend poursuivre ses nobles actions de développement par sa participation et son engagement permanent aux côtés des populations pour relever les grands défis. En d'autres termes,
intégrer la politique pour être plus proche des populations afin de les mieux servir. Telle est l'ambition de ce soldat à l'intégrité morale sans fin. Quant au vif engouement suscité par la création du Rassemblement nigérien pour la démocratie et la paix, RNDP en Nema Banizumbu, il présage certainement un grand destin pour cette formation politique dont le général Moukela Issa est pleinement conscient du rôle combien historique de fédérer les énergies. D'ores et déjà, la popularité et les œuvres de l'homme laissent entrevoir son rayonnement futur. Notez que Gilles Barré de l'IDFP Sawaba, Amadou Issifou Saïdou, candidat indépendant, Hassan Barazé Moussa de l'NDP Zamalahia et Mounkaïla Issa de RNDP Anema Banizumbu ont tous accordé un entretien à Fogué Aboubakar. Vous les retrouverez aussitôt après ce journal. C'est dans une ambiance bon enfant que les militants, militantes et sympathisants de Génération de Bara, Paix, Justice, Progrès se sont donné rendez-vous hier lundi 21 décembre 2020 pour cet imposant meeting auquel les partis amis sont venus apporter leur soutien et leur solidarité au général Salou Jibo, président du parti Génération de Bara, PJP. Plusieurs allocutions ont marqué l'éclat de cette cérémonie, dont celle du président départemental Génération de Bara, Paix, Justice, Progrès de Tilaberi, Issouf Larabou, qui dans son mot de bienvenue s'est félicité de la forte mobilisation des militants, militantes et sympathisants avant d'adresser ses remerciements aux partisans pour cette marque de sympathie à leur endroit. Le président régional Génération de Bara, PJP, a quant à lui situé toute l'importance de cette rencontre, raison pour laquelle Moukela Abdoulaye a demandé aux militants et militantes engagés dans le combat que mène le président de Génération de Bara à s'unir davantage afin que leur vote soit couronné de succès dans l'entente, la sérénité et dans la convivialité. Dans le discours prononcé à cette occasion, le président de Génération de Bara, PJP, s'est lui aussi réjoui de la forte mobilisation des militants, militantes et sympathisants. Le candidat aux prochaines échéances électorales, le général Salou Jibo, a axé son intervention sur son programme une fois à la tête de la magistrature suprême. Mon programme est intitulé « Le Niger que nous voulons, une gouvernance juste et une vie meilleure pour tous. » Et la réponse à vos préoccupations et aux défis auxquels notre pays fait face. Il repose sur 7 domaines d'action prioritaires et 21 engagés. La finalisation de la construction du barrage de Kandaji, le transfert des sociétés d'État et des structures gouvernementales en charge de l'agriculture et de l'environnement, la lutte contre la désertification ou encore l'électricité accessible en moindre coût. Il a saisi l'occasion pour appeler les militants et militantes à s'unir davantage dans la cohésion sociale autour des idéaux de développement. C'est sur une note de satisfaction générale que le président de Génération de Bara, le général Salou Jibo, a pris congé de ses militants et militantes. Vous venez de suivre la poursuite de la tournée à l'intérieur du pays du président du PJP Génération de Bara, qui était l'hôte des militants et militantes et sympathisants de la région de Tilaberi. Campagne des élections législatives couplée au présidentiel du 27 décembre prochain, le candidat du PNDS Taraya était dans les départements de Magaria et Gouré où il a décliné les priorités de son programme. Le compte rendu est signé Matotouraki Abdraman Maazou. Magaria a connu un événement politique majeur depuis le début de la campagne électorale pour la présidentielle. Il s'agit d'un géant meeting organisé par la section PNDS Taraya. Ainsi, Magaria a démontré à travers ce grand rassemblement son soutien total et inconditionnel au candidat Bazoum Mohamed en vue de son élection à la magistrature suprême le 27 décembre prochain. À Magaria, le directeur de campagne a exprimé leur détermination à bénéficier des grandes opportunités qu'offre le programme de Bazoum Mohamed
à travers les 5 prochaines années 2021-2026. Chapiou Maman a émis quelques doléances qui ont trait au problème de voies de communication et pour ce faire, a-t-il dit, nous sommes conscients et convaincus que nous devons voter Bazoum Mohamed, notre candidat qui est encore sur le terrain. À Magaria, le candidat du PNDS Taraya a brandi son programme, un programme ambitieux qui fera face à tous les grands défis du moment, notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité alimentaire, de l'éducation, de la santé et de l'hydraulique. Ce meeting mémorable de Magaria s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités et au cadre du Parti Rose, des responsables des partis de la coalition Bazoum 2020 et de Chantal Diallo, l'épouse du défunt président de l'Assemblée nationale burkinabé, Salif Diallo, venu soutenir l'épouse du candidat du PNDS Taraya, Hadiza Mabrouk Tambara. À l'étape de Gouré, Bazoum Mohamed a eu droit à un accueil enthousiaste et des ferveurs militantes. Gouré étant un des fiefs du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Et c'est ce qui explique le raz-de-marée rose observé sur le grand terrain de foot, qui avait du mal à contenir les militants malgré le soleil de plomb. La cérémonie a démarré avec l'intervention de Gobi, le directeur de campagne de Gouré, qui a exprimé toute sa gratitude au président et candidat du parti pour sa venue à Gouré, avant de solliciter également quelques réalisations dans les secteurs des infrastructures routières face à un public conquis. Le candidat du PNDS Taraya a développé les priorités de son programme, un programme ambitieux de 13 000 milliards de francs CFA, mobilisable en 5 ans et qui fait la part belle aux secteurs sociaux de base, notamment l'éducation et le maintien de la jeune fille à l'école. D'autres points importants de ce programme ont été aussi portés à la connaissance de la population. A noter qu'auparavant, les responsables des partis de la coalition Bazoum 2020, Mohamed Mbarek de MCC Arziki et Moutari Kadri de la CDS Rahma, ont tous pris la parole pour promettre de poursuivre le travail, celui d'expliquer aux populations les arguments qui militent en faveur du candidat du PNDS Taraya à cette élection présidentielle. Un meeting qui a pris fin avec la prestation en couleur de plusieurs artistes locaux et nationaux. À Zender, toujours les militants du PNDS Taraya du quartier Berni sont sous la présidence du militant Ibrahim Adamou Marka ont organisé un grand meeting populaire de soutien au président Bazoum Mohamed et présenté leurs candidats aux élections législatives. Le compte rendu avec Hawa Ali et Ali Habou. Mobiliser et remercier les militants et sympathisants pour leur sortie massive lors des élections locales, présenter leurs candidats aux élections législatives et apporter leur soutien au président Bazoum Mohamed, candidat du PNDS Taraya pour les élections présidentielles de 2020-2021. Tels sont les objectifs de ce grand meeting organisé par les militants du PNDS Taraya du quartier Birni sous la présidence de Ibrahim Adam Marka, directeur de campagne de la ville de Zender pour le compte du PNDS Taraya. Nous avons tenu aussi à préciser que nous sommes dans une phase de campagne et que nous avons un programme, nous avons un candidat. Notre programme de Renaissance Acte 3 consolidé avancé et un programme dans la continuité des actions du président Issou après 10 ans d'exercice. C'est un travail de continuité dans la dynamique de prise en compte des intérêts de notre peuple. Notre candidat ne s'est pas cloîtré dans sa chambre, il ne s'est pas cloîtré dans son salon pour rédiger un programme. Il a parcouru toutes les communes du Niger et a écouté les besoins et les préoccupations de ces Nigériens-là. Et il les a pris en compte dans son programme. C'est ce programme-là que nous sommes en train de vendre auprès de ces populations-là. Et les élections locales que nous avons observées le 13 décembre, vous nous avez confortés dans notre démarche. Les militants, nous attendons de cette même manière qu'ils ont observé dans le calme et la discipline de se rendre aux urnes avec la dynamique de porter Bazoum Mohamed à la magistrature suprême, et je suis convaincu qu'ils le feront dans le calme et la discipline, qu'ils vont se mobiliser comme un seul homme pour assurer la victoire de notre candidat Bazoum Mohamed autour du programme de Renaissance Acte 3 consolidé et avancé.
Prenant la parole à son tour, le candidat du PNDS Tareya aux élections législatives au titre du premier arrondissement communal El Hadji Sani Suleiman a de prime abord salué la participation massive de leurs militants à ce meeting, avant de les inviter à sortir massivement le 27 décembre 2020 pour apporter leur soutien à sa candidature et celle du président Bazoum Mohamed. Auparavant, dans son intervention, Bachir Malam Zakari, président du Sabonzari, a quant à lui invité les militants, surtout les jeunes et les femmes, à témoigner leur fidélité au Parti Rose le jour du scrutin du 27 décembre en votant pour les candidats du PNDS Tareya. Déclaration cette fois-ci du parti MDC des Aromaï Talakawa ce matin à Dosso qui retire définitivement sa candidature aux élections présidentielles au profit de la candidature de Bazoum Mohamed, président du parti PNDS Tareya. Le point avec Ali Hachimi et Habibou Bakou. Après moult réflexions des responsables du parti au haut niveau, le parti MCD Jarmon Talakawa a fait ce matin une importante déclaration dans laquelle il soutient sans réserve la candidature de Bazoum Mohamed, candidat aux élections présidentielles. Suivons à cet effet un extrait de cette déclaration lu par le secrétaire général du parti MCD Jarmon Talakawa. Considérant le programme politique du candidat du PNDS Tareya, Son Excellence M. Bazoum Mohamed, proposé aux Nigériens et qui cadre parfaitement au programme politique de notre candidat, considérant que Son Excellence Bazoum Mohamed est le candidat de la continuité du programme de renaissance du Niger, nous, MCD Jarmon Talakawa, retirons notre candidature aux élections présidentielles 2020-2021 pour apporter notre soutien total et indéfectible au candidat du PNDS Tareya, Son Excellence Bazoum Mohamed. Lançons un appel citoyen à toutes les Nigériennes et à tous les Nigériens de sortir massivement voter le candidat Bazoum Mohamed pour lui assurer une victoire incontestable dans le premier tour des élections présidentielles. Enfin, les militantes et militants du parti MCD Jarmon Talakawa ont pris le ferme engagement de sortir massivement le 27 décembre 2020 pour voter en faveur du candidat du PNDS Tareya, Bazoum Mohamed. Le groupe de jeunes du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya du quartier d'Agmanet d'Agadez se sont rencontrés dimanche dernier au sein de leur siège dans le cadre de sensibilisation pour la tenue d'élections apaisées. Le compte rendu est signé Bachir Harouna et Ramatou Babani. Cette rencontre des jeunes du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya du quartier d'Agmanet d'Agadez rentre dans le cadre d'une sensibilisation des militantes et militants du Parti Rose sur les modalités de vote pour éviter certaines lacunes trouvées, disent-ils, lors des élections antérieures. Aussi, la présente rencontre est une occasion pour ces jeunes de réitérer leur soutien indéfectible et sans faille à l'endroit de leur candidat Bazoum Mohamed aux élections présidentielles et aussi à l'endroit des candidats aux élections législatives. Avant de décliner l'objectif de la présente sensibilisation, le président du comité de soutien à Bazoum a remercié Osama et son équipe présente à la réunion. Cette rencontre, nous la faisons pour sensibiliser les électeurs à savoir comment voter, à savoir où voter quand nous avons un rêve. Nous nous nourrissons de ces rêves. Eh bien, notre rêve, c'est de porter notre candidat à la magistrature suprême de notre pays. Et nous allons, Inch'Allah, le faire de manière la plus démocratique, de la manière où chacun de nous va aller donner sa voix, voter dans la paix et dans la quiétude sociale. Je tiens très sincèrement à remercier nos mamans, nos soeurs, nos frères, qui n'ont ménagé aucun effort pour être ici présents, nous soutenir et accompagner cette initiative. Une rencontre riche en animation qui s'est achevée sur une note de satisfaction. Le parti La Rédemption pour le salut de la patrie, SRP Adili, a rendu publique une déclaration cet après-midi. Une déclaration dans laquelle le RS
RSP Adli appelle à la tolérance et à la culture de la paix en cette période électorale dans notre pays. Vu le climat sociopolitique qui prévaut depuis le début du processus électoral en cours, vu les grands défis auxquels la nation nigérienne est confrontée, principalement celui lié à la sécurité, après analyse du contexte sociopolitique, nous militantes et militants du RSP Adli, soucieux de la préservation de l'unité et de la cohésion nationale, soucieux de la solidarité entre les filles et les fils de la nation, basée sur les fondements sociaux qui lient les populations de notre pays depuis la nuit des temps, on rappelle que le pouvoir est divin et qu'il existe une justice immanente, dans l'intérêt supérieur de la nation et au plus grand profit de la postérité. Nous, militantes et militants du RSP Adli, lançons un appel à nos frères et sœurs pour un sursaut patriotique afin de sauvegarder l'unité nationale. Invitons les uns et les autres à la tolérance et à la culture de la paix, surtout en cette période électorale. Appelons l'ensemble des leaders politiques, les acteurs de la société civile et les leaders d'opinion à plus de tempérance dans les prises de position afin de préserver la quiétude sociale. Prions aussi pour le repos de l'âme des disparus et par la même occasion implorer la protection du Très-Haut sur nos FDS dans leur mission de sécurisation de l'ensemble du territoire national. Que Dieu Tout-Puissant et Éternel nous gratifie de la rosée incessante de sa bénédiction sur le déroulement de ces échéances électorales. Vive le RSP Adli, vive le Niger, je vous remercie. La mission d'observation de la coordination des experts électoraux africains de l'ONG internationale Nouvelle Perspective a rendu public un communiqué de presse ce matin à Niamey. Ce communiqué fait suite au déroulement du scrutin municipal du 13 décembre passé et à la tenue des élections législatives et présidentielles du 27 décembre 2020. Ainsi donc, nous félicitons en premier lieu le président de la République du Niger, chef de l'État, chef des armées, garant des institutions républicaines, pour sa bravoure de ne pas se représenter à cette élection, en procédant au transfert du pouvoir par la voie des urnes pour une élection démocratique, libre et transparente, gage du respect des lois et de la Constitution, ceci étant un exemple pour la démocratie africaine. Étant donné la réussite observée lors des élections locales du 13 décembre 2020, nous félicitons aussi la CENI pour ses efforts à organiser ces dernières et l'encourageons pour le double scrutin du 27 décembre prochain, afin que celui-ci soit libre, crédible, transparente et acceptée de tous. Au gouvernement, l'unité en charge de la sécurisation des élections, à prendre des mesures idoines prévues par la loi pour encadrer et sécuriser le vote, ainsi que veiller notamment à la protection des personnes et des biens. Aux partis politiques, nous demandons de sensibiliser leurs militants, sympathisants et électeurs sur des valeurs sociales et civiques en période électorale afin qu'ils ne cèdent pas à la provocation ni au chaos. À la société civile et à toutes les confessions religieuses, l'Organisation internationale non gouvernementale Les Nouvelles Perspectives les invite à ne pas s'ingérer dans la vie politique nationale afin de pouvoir jouer pleinement leur rôle sans faille d'acteurs civils. Tendance Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 22 décembre 2020 se présentent comme suit. 119 cas positifs, 29 demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 50 alertes et contacts. Sur 554 tests réalisés à la Covid-19, dont 27 cas de sexe féminin, 52 cas de sexe masculin. Ces cas positifs sont répartis comme suit. 51 cas au niveau de la région de Niamey, 14 cas au niveau de la région de Tillabéri, 10 cas au niveau de la région de Tawa, 2 cas au niveau de la région de Zender, 2 cas au niveau de la région d'Agadez, 2 décès enregistrés ce jour au niveau de la région de Tillabéri. À ce jour, sur 57 810 personnes testées, 2803 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 1508 en cours de traitement, 89 décès, 1206 cas actuels
actifs. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire. La majorité des cas ne présentent pas des signes de maladie mais portent le virus. Pour interrompre la transmission, tout cas positif doit être mis sous traitement par les services compétents. Enfin, le gouvernement invite la population au respect strict des mesures barrières, notamment le port de la masque, le lavage des mains à l'eau et au savon. Pour toute information, appelez le 15. La suite de cette édition, ouverture ce matin Zender des assises d'une session de formation des formateurs, des membres des commissions électorales déconcentrées. Une formation organisée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le point avec Nana Balkissa Kader et Ali Habou. Il s'agit là pour la CENI, à travers cette formation, de faire le bilan de la première phase des échéances électorales, notamment les élections locales du 13 décembre dernier, relever les insuffisances afin de mieux préparer les présidentielles et législatives du 27 décembre prochain. Tous les présidents des bureaux de vote et des commissions déconcentrées et les animateurs des bureaux de vote soient suffisamment informés sur les dispositions pertinentes du code électoral qui organise les votes, de la formation jusqu'au processus de dépouillement et de transmission et de la remontée des résultats des élections que nous apprêtons à organiser, c'est-à-dire les élections présidentielles premier tour et les élections législatives. De partager les pratiques, d'uniformiser les pratiques, de faire en sorte que toutes les pratiques soient rigoureusement conformes au code électoral. Ça va être des corrections à apporter pour aller de l'avant et faire en sorte que la qualité de notre processus électoral soit davantage renforcée. Une occasion pour les participants de maîtriser davantage tous les supports selon le secrétaire général de la région. C'est notre vœu à nous tous que ces élections en tout cas soient l'une des meilleures organisées, en tout cas d'abord dans l'histoire de notre pays, mais aussi à l'échelon, en tout cas de notre sous-région. C'est pourquoi j'invite et les formateurs à pouvoir s'accorder en vue de gagner ce pari. En tout cas, celui de maîtriser davantage tous les supports pour que ces résultats-là ne soient entachés d'aucune irrégularité. Cette formation de la CENI a regroupé tous les présidents et rapporteurs des bureaux de vote de la région de Zander. Ouverture à Tawa d'un atelier de formation organisé par la CENI à l'endroit des formateurs, des présidents du bureau de vote et des rapporteurs des différentes commissions électorales déconcentrées de la région de Tawa. Objectif: mieux outiller les acteurs pour une meilleure organisation et gestion des futures élections présidentielles couplées aux législatives. Le compte rendu est signé Bachir Karimoun et Sanoussi Fala. Les élections présidentielles couplées aux législatives auront lieu au Niger le 27 décembre prochain. À cet effet, des dispositions doivent être prises par toutes les parties prenantes afin que ces scrutins se déroulent dans des conditions de paix, de transparence et d'apaisement. C'est dans cette optique que la CENI organise ce mardi 22 décembre 2020 dans la salle de réunion de l'hôtel de ville d'Ottawa un atelier de formation de différents formateurs, des présidents de bureaux de vote et des rapporteurs des différentes commissions électorales déconcentrées de la région d'Ottawa. Ainsi, durant cet atelier, plusieurs modules de formation ont fait l'objet d'études. Il s'agit entre autres du module portant sur les généralités sur les élections, celui du cadre légal des élections, celui portant sur le mode de désignation et de composition des bureaux de vote, pour ne citer que cela. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat Sani Abdoulaye a dans son discours d'ouverture du dit atelier exhorté les participants à plus d'attention et d'assiduité. Au regard de la qualité des participants ici présents, que l'objectif assigné au présent atelier sera atteint. Cet atelier revêt une importance capitale et c'est pour cette raison que je vous demande d'être ponctuel et assidu tout le long de cette formation afin que notre région en tire le meilleur profit. Le président régional de la CENI de Tawa, Malam Falalou Nassirou, nous réitère les objectifs attendus lors de cet atelier de formation. C'est pour mieux outiller les différents présidents départementaux,
communaux ainsi que leurs rapporteurs afin de faire face au processus dont les attentes sont multiples. L'œil de la communauté internationale ainsi que l'œil des Nigériens est fixé sur la CENI nationale d'abord et sur ces démembrements que nous sommes. Donc c'est un défi que nous avons à relever. Notons enfin que durant les 2 jours que durera cet atelier de formation, les participants seront assez outillés afin de mieux gérer et organiser les élections présidentielles couplées aux législatives qui auront lieu le 27 décembre 2020 prochain. Lancement ce lundi à l'université de Dosso par le ministre de l'Enseignement supérieur des activités de la filière cybercriminalité. C'est en présence du secrétaire général de la région, Asmana Amadou. Le point avec Moussa Sido et Haris Garba. Au cours de cette cérémonie, après la coupure du ruban marquant le lancement des activités de cette filière de formation en cybercriminalité et protection des données à l'université de Dosso, le ministre de l'Enseignement supérieur qui avait à ses côtés le secrétaire général de la région de Dosso, M. Assoumana Amadou, en s'adressant aux étudiants, dira que désormais l'université de Dosso sera le pôle de formation en numérique. Le développement de l'économie numérique, il fait partie des enjeux majeurs, surtout dans le programme de la renaissance du président de la République, son Excellence Mahamadou Issoufou, et aussi la déclaration de la politique du chef du gouvernement, et ce qui va nous permettre non seulement de pouvoir supporter ce secteur-là, mais aussi de contribuer beaucoup dans le développement du pays. Les étudiants, je les encourage, c'est l'une des filières qui n'existe pas au Niger. Donc c'est la première fois qu'on lance ce genre d'activités et certainement ça va beaucoup renforcer leurs compétences dans ce secteur. L'université de Dosso devient une université qui est le pôle de développement de la technologie au Niger. Quant au recteur de l'université de Dosso, il nous livre ici ses sentiments. Cybercriminalité, c'est tout ce qui se fait aujourd'hui sur Internet. Il n'est pas, surtout dans ces périodes d'élection, vous voyez toutes les informations qui circulent. Des fois, vous ne savez pas qui a lancé ces informations-là. Eh bien, nous avons créé cette filière-là donc pour que les uns et les autres puissent savoir que lorsque vous lancez des informations de quelque manière que ce soit, eh bien, on peut vous retrouver. Et notamment, ces gens que nous formons sont vraiment à mesure de faire ces éléments-là. L'autre partie de cette filière-là, c'est la protection des données. La protection des données, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quelqu'un peut rentrer dans votre téléphone à votre insu et puis vous piquer des photos, aller trafiquer ces photos-là. Et là, c'est des données qui sont récupérées et qui rentrent également dans le domaine de la criminalité. C'est pour ça qu'on lie les deux. Protection des données, c'est aussi les données au niveau des banques, au niveau des organismes, au niveau même de l'État. Aujourd'hui, une bonne partie des informations de l'État sont sous forme numérique. Donc, ces données-là, il faut savoir les protéger. Donc, les enfants que nous formons sont à mesure de faire ce type de travail. Notons qu'auparavant, le ministre de l'Enseignement supérieur était au restaurant de l'université de Dosso où il a déjeuné ensemble avec les étudiants. Le ministre de la Renaissance culturelle Asmana Malam Issa a visité hier à Difa le chantier de construction des travaux de réhabilitation et de construction d'infrastructures au niveau de la maison de la culture où ces travaux sont pratiquement achevés. Les détails avec Ungadji Prima et Abdraman Majini. Il s'agit pour le ministre de la Renaissance culturelle, à travers cette visite, de constater de visu l'évolution des travaux d'infrastructures, notamment culturelles, au niveau de la Maison de la Culture de Difa, où Assoumana Malam Issa a visité les travaux de réhabilitation du théâtre à ciel ouvert et la scène. Des travaux en phase de finition qui seront bientôt disponibles. Le ministre de la Renaissance culturelle a ainsi apprécié la qualité des travaux et le matériel utilisé, notamment les places assises.
Le bloc administratif exécuté à plus de 95% et la salle de conférence ont été aussi visités par le ministre Assamana Malam Issa, qui a aussi visité le palais du chef de canton de la Komadougou, qui a déjà fait l'objet d'une réception technique. Un véritable chef-d'œuvre qui reflète la réalité de cette entité traditionnelle. Un réel motif de satisfaction pour le ministre de la Renaissance culturelle. Nous avons trouvé des travaux pratiquement finis. Il reste juste quelques ajustements qui devraient être faits. Et pour l'essentiel, dans 2 semaines, d'ici le 5 janvier, comme l'entrepreneur et les contrôleurs nous l'ont confirmé, dans 2 semaines, la place sera prête pour accueillir les manifestations culturelles. C'est déjà ça la préoccupation principale quant au report qui a été fait, puisque en matière de culture, c'est les prestations culturelles qui sont essentielles pendant ces fêtes-là. Et nous nous sommes rendus compte que pour le cas de DIFA, la place est pratiquement prête. Ensuite, il y a le bloc administratif qui a été construit. Un bloc administratif pratiquement terminé à 95%. Ils sont en train de faire des finitions. Et nous estimons que là également, dans 2 semaines, 3 semaines, ce bloc administratif doit être livré. Même si, vous devrez le savoir, le bloc administratif comme la salle de conférence sont des infrastructures qui s'inscrivent dans le moyen et le long terme, puisque ce n'est pas des infrastructures qui bloquent le déroulement de la cérémonie. Mais là, malgré tout, les entreprises qui ont été sélectionnées ont mis le paquet et nous avons trouvé des travaux qui avancent, qui ne sont pas aux arrêts, et des entrepreneurs qui nous sommes rendus au palais du chef de canton, qui fait partie des infrastructures rénovées. Et vous savez très bien que les palais des chefs de canton en Afrique sont dépositaires du patrimoine culturel, sont des éléments du patrimoine culturel. Et nous nous sommes rendus compte que les travaux ont été très bien faits et toute la splendeur du manga est ressortie à travers une architecture qui est là et qui donne à ce palais-là sa place dans le patrimoine culturel du manga. La visite du ministre de la Renaissance culturelle vise aussi, conformément aux orientations du chef de l'État, à mettre la pression et les moyens pour une exécution optimale des travaux dans le meilleur délai. La haute autorité à la consolidation de la paix HCP pour promouvoir la paix, le renforcement de la cohésion sociale, la confiance et la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés vient d'organiser des activités socio-culturelles dans les communes de Bankilare, Ayuru et de Tilaberi. Le point avec Amadou Ibrahim et Zakari Maman. La commune rurale de Bankilare, première étape, autorités départementales, communales et autres acteurs, notamment les leaders communautaires, les jeunes, les femmes, se sont mobilisés pour faire de ces activités socio-culturelles une réussite. Le préfet sortant du département de Bankilare, Barmani Kaboye, a rappelé la place de choix qu'occupent ces activités socio-culturelles pour l'atteinte des objectifs précités. Auparavant, la représentante de la haute autorité à la consolidation de la paix, Mme Karidjo Amina, est revenue sur la mission dévolue à son institution ainsi que l'objectif recherché, après quoi place fut donnée aux différents groupes culturels de Bankilare de transmettre les messages de paix, de l'unité nationale et de la cohésion sociale à travers les différentes prestations qui ont constitué le clou de ces activités de sensibilisation. 3 prix ont été décernés aux meilleures prestations. La haute autorité à la consolidation de la paix en charge de conduire ces activités socio-culturelles s'est ensuite rendue à Ayuru pour le même exercice, en donnant le coup d'envoi de ces activités juste après l'intervention de la représentante de la haute autorité à la consolidation de la paix. Le secrétaire général de la préfecture d'Ayuru, Mahmoud Isaka, a loué cette initiative de la haute autorité à la consolidation de la paix qui cadre parfaitement, a-t-il précisé, avec les objectifs prônés par les plus hautes autorités de la République. Il a également rappelé toutes les actions initiées au profit de la commune d'Ayuru dans la recherche et la consolidation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Comme à Bankilare, les jeunes artistes de la commune d'Ayuru se sont pleinement impliqués pour véhiculer l'essentiel des messages de la paix, de cohésion sociale, mais aussi et surtout amener les communautés à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour ainsi rendre efficace la sécurité dans la commune d'Ayuru. Là aussi, les 3 meilleures prestations ont été récompensées. Véritable couloir de transmission des messages clés quant à la promotion de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, ces activités socio-culturelles organisées par la haute autorité à la consolidation de la paix, les jeunes artistes de la commune de Tilaberi n'étaient pas en reste. Les jeunes de Tilaberi se sont eux aussi mobilisés pour véhiculer ces messages d'organisation de ces activités, revêt une importance capitale et elle constitue le cadre idéal d'échange entre les principaux acteurs œuvrant en faveur de la cohésion
cohésion sociale et de la sécurité communautaire, toute chose qui permet d'améliorer la confiance mutuelle entre les forces de défense et de sécurité et les communautés, a indiqué Mme Tanimoun Hawa, préfet du département de Tillabéri. À l'issue des différentes prestations, les différents groupes culturels de la commune de Tillabéri, comme ceux de Bankilare et d'Aïrou, ont reçu un premier, un deuxième et un troisième prix. Selon la représentante de la haute autorité à la consolidation de la paix, dans toutes les communes, à savoir Bankilare, Aïrou et Tillabéri, la haute autorité à la consolidation de la paix a gagné le pari, car les objectifs visés à travers ces activités sont atteints, a-t-elle conclu.